voulais d'abord dire que j'ai été très touchée par tout ce qui a été dit. Je voulais dire que ma famille a été aussi seule que vous dans ce travail pour savoir ce qui s'est passé pour Raoul après 1947. Voilà, ainsi que mon père et ma tante. Donc on a compris, c'est ce que disait Anne-Marie, c'est vrai que ceux qui ont fait le bien, ils étaient pratiquement condamnés. Et ça a mis 60 ans pour que la Suède reconnaisse le nom de Raoul, qu'il ait une place et qu'il ait un monument à Stockholm. Merci. Mais sur le podium, voilà, on va baisser les micros. Oui. Voilà, pour que ça fasse des belles photos. Je voulais aussi remercier Baron Tenenbaum qui a créé cette fondation Raoul Wallenberg, grâce à laquelle il peut honorer ceux qui font vraiment la différence. Et je pense qu'il est une vérité famille. Anne-Marie. Venez au milieu. C'est Yeti. Eine große Medaille. C'est une belle médaille. Bien, donc je vous rappelle que nous vous attendons tous au deuxième étage maintenant. Il y a l'ascenseur, il y a l'escalier, comme vous voulez. Et donc, ah, c'est vrai, excusez-moi. Excusez-moi. J'avais un peu soif. Béat Dessert. Béat Dessert. Ils sont pressés d'aller voir. Le prix Wallenberg est plus un hommage rendu à celui dont il porte le nom qu'à ceux qui en sont jugés dignes. Il rappelle l'année après année la mémoire d'un juste parmi les justes, d'un homme qui s'est donné pour mission de sauver le plus de juifs possible et qui, confronté aux SS et aux fascistes hongrois, a joué un rôle exceptionnel de sauveteur. Des milliers de juifs lui doivent la vie, arrachés souvent au cœur par Wallenberg dans leur marche à la mort. Sa mission était accomplie, mais la Gestapo, la gendarmerie et les milices hongroises laissaient la place à la GPU soviétique et celle-ci, souvent stupide à force d'avoir les mains libres, pour arrêter abruptement, interner, torturer et tuer, a pris Wallenberg pour un espion. Staline a couvert sa police.
Wallenberg a été sacrifié et le rapport des forces à l'époque n'a pas permis de débloquer cette situation kafkaïenne où l'un des hommes les plus valeureux de cette période a péri dans des conditions incertaines et dans une solitude absolue. Citoyen d'honneur des États-Unis et de nombreux pays d'Occident, la mémoire de Wallenberg est honorée par de nombreux monuments, rues, parcs et instituts qui portent son nom dans le monde. Ainsi que par ce prix Wallenberg que nous recevons avec humilité, en pensant ce qu'il a accompli, et avec fierté en pensant qu'ainsi notre nom sera associé au ciel. J'ai souvent pensé à Wallenberg quand Beat à Beyrouth, en secteur musulman en pleine guerre civile en 1986, tentait de sauver des juifs otages, des juifs libanais. Et aussi quand à Téhéran, au début de l'ère Khomeini, j'essayais de convaincre les dirigeants iraniens de ne pas s'attaquer aux juifs d'Iran. Raoul Wallenberg a toujours été pour moi un exemple de valeur morale au plus haut niveau. On lui a proposé une mission impossible. Il l'a remplie de toutes ses forces et avec efficacité. Au lieu d'être récompensé, il a connu la plus affreuse des punitions, un mort vivant. Il m'est arrivé en 1980 d'être expert en ce qui concerne la déportation des Juifs roumains au procès de Gustav Richter, le délégué à l'ambassade allemande à Bucarest de l'Office central de sécurité du Reich, l'envoyé d'Eichmann. J'étais le seul Juif dans la salle d'audience, remplie par les amis de Richter. C'était près de Francfort, où quelques jours plus tôt, des avions avaient amené d'Israël des centaines de supporters de l'équipe de basket du Maccabi. Mais au procès où était évoqué le sort des Juifs de Roumanie, personne pour soutenir l'accusation et une foule pour soutenir l'accusé. Or cet accusé, le SS et gestapiste Gustav Richter, avait été le seul témoin crédible du sort de Raoul Wallenberg. La police soviétique l'avait enfermé dans la même cellule, la 123, que Raoul Wallenberg à la Lubyanka. Vous pouvez vous imaginer les deux détenus, ensemble, le bourreau nazi des Juifs et le plus grand sauveteur des Juifs, ensemble dans une cellule. C'est un sujet de pièce de théâtre que j'aurais voulu écrire et qu'un auteur écrira certainement. Tandis que Gustav Richter, écopé d'une peine insignifiante et rentrait heureux dans sa famille où il allait vivre encore très longtemps, Raoul Wallenberg était mort, probablement sans avoir atteint ses 35 ans, séparé des siens à jamais, sans personne pour lui tenir la main, à lui qui avait tendu la sienne à tant d'autres qui étaient dans l'angoisse. En pensant à Raoul Wallenberg, je pense à ce qu'écrivait Spinoza, le bonheur n'est pas la récompense de la vertu, c'est la vertu elle-même. Je vous remercie et je remercie la Fondation Wallenberg, je vous remercie tous, et je remercie surtout les fils et filles, et je pense à Henri Golub et à Simon Gershon. Bien, merci à tous, merci à Serge et à Béat. Et donc cette fois-ci, c'est là où je peux placer mon petit couplet, à savoir qu'on vous attend au deuxième étage. La